Bonjour, bienvenue à la formation Geek Java. Donc, après les démos sur Java, sur Python, sur Ruby, sur HTML et SQL, aujourd'hui nous allons faire un petit coucou à C Sharp, qui est selon moi le cousin de Java. Donc, nous allons faire un coucou à C Sharp et en même temps comparer C Sharp à Java et pourquoi C Sharp est considéré comme un cousin de Java. Voilà, et pourquoi aussi Java aussi est un cousin de C Sharp. Donc on va le voir en exemple. Donc ici, nous avons un fichier bonjour.cs. Donc en Java, c'est bonjour.java. Donc voilà, donc pour créer un fichier Java, c'est .java. En C Sharp, c'est .cs. Voilà. Maintenant, les commentaires, c'est pareil. Donc, pour mettre les commentaires, c'est pareil. En Java et en Python et en C Sharp, c'est pareil. Pour créer une classe, le mot-clé, c'est classe. Donc en Java aussi, le mot-clé, c'est classe et le nom de la classe. Et la classe se définit avec des accolades ouvrantes et accolades fermantes. C'est le même principe aussi en C Sharp. Une classe a une méthode principale qui est le point d'entrée du programme, qui s'appelle main. En Java aussi, la méthode s'appelle main, chose que en Java, la méthode est généralement par convention est en minuscule. Ici, c'est en majuscule, commence par une majuscule. Et en Java, la méthode main est statique. Ça veut dire que c'est une méthode qui n'a pas besoin d'être où l'objet, on n'a pas besoin de créer un objet pour l'appeler. Depuis la classe, on peut l'appeler. En Java aussi, c'est la même chose. La méthode main ne retourne rien, c'est-à-dire retourne void. En Java aussi, c'est la même chose. Donc, voici la syntaxe en Java. Public pour dire qu'elle est visible partout. Statique, void main. Donc, c'est pratiquement la même syntaxe. Sauf une petite différence. En Java, la méthode main prend en paramètre un tableau de string. Et en C Sharp, la méthode main ne prend pas de paramètres. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la méthode main. Maintenant, au niveau de Java, on crée des packages. Il y a une notion de package. Donc on peut regrouper des classes dans des packages. Ici en .NET, le mot package n'existe pas, mais l'équivalent c'est le namespace. Donc c'est pareil. Voilà. Donc, une classe se trouve dans un package, une classe ici se trouve dans un namespace, c'est la même notion. On peut importer des librairies ou des modules extérieurs pour compléter notre programme. En Java, le mot-clé, c'est import. Et ici, en C Sharp, c'est using. Et puis, le package ou la librairie qu'on veut ajouter, en fait. Donc, c'est pratiquement la même syntaxe. Maintenant, on va voir comment afficher bonjour ou aquaba en Java et comment afficher bonjour ou aquaba en C Sharp. En Java, c'est system.out.println et on met le message. En C Sharp, c'est pratiquement la même chose. On importe le système. Donc, au lieu de mettre système ici, on importe le système ici. Donc, c'est la même chose. Système et système, c'est la même chose. Au lieu de mettre out, qui est la sortie, qui est la console. Ici, on met console. Donc, en Java, on met out pour parler de console. Ici, on précise console. En Java, la méthode s'appelle println. Ici, c'est write line. Bon, ceux qui comprennent un peu l'anglais, c'est pratiquement la même chose. Donc, si on regarde vraiment avec un œil d'expert, même un œil basique, on peut se rendre compte que Java et Python, c'est du copier-coller. Donc Java égale à Python, et Java et C Sharp, excusez-moi, c'est du copier-coller. Donc les deux se ressemblent beaucoup. C'est les mêmes, les deux sont des langages orientés objet, mais la syntaxe est pratiquement identique. En Java, une instruction se termine par point virgule, et en C Sharp aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, juste un aparté, j'ai utilisé plusieurs fois Python. En fait, Python, c'est complètement différent de Java et C Sharp. La syntaxe est un peu plus simple. Voilà. Il n'y a pas de point-virgule, il n'y a pas d'accolade. Voilà. Donc, puisque j'ai parlé de Python. Donc, contrairement à Java et C Sharp qui sont très proches, Python est vraiment simple. Voilà. C'est pas parce qu'il est simple qu'il n'est pas puissant, mais les Java et C Sharp héritent fortement de C++. Donc Python c'est un peu éloigné de C++ et pour simplifier, mais tout cela héritent de C et de C++. Java, Python, C Sharp héritent de C et de C++, mais Python a vraiment réduit en fait la syntaxe en fait. Par contre, Java et C Sharp ont gardé en fait le squelette de C++. Et Java a retiré tout ce qui est gestion de mémoire en fait.
Voilà. Donc, en gros, Java et C Sharp, quitter de Java en C Sharp, c'est très simple. Quitter aussi de C Sharp passer de C Sharp en Java aussi, c'est très simple. Donc, la syntaxe change, mais les principes sont les mêmes. Donc, créer une classe, créer il y a une méthode principale, ça c'est les accolades. Il y a une notion d'import, il y a une notion de package. Ici, c'est namespace, donc c'est identique en fait. Donc, on va exécuter ce petit hello world là pour voir le résultat. Donc, en Java, Java est un langage compilé aussi comme C Sharp. Donc, en Java, pour compiler, c'est la commande javac. Et en C Sharp, c'est la commande C Sharp compile, en fait, CSC et le nom du fichier. Donc, en Java, c'est javac, le nom du fichier .java. Ici, c'est CSC, le nom du fichier .cs. Donc, on va compiler. Donc, on compile. Donc, lorsqu'on compile, en fait, avec C Sharp, donc C Sharp transforme le fichier bonjour.cs en bonjour.exe. Et pour exécuter, il faut utiliser mono. Donc, mono, c'est l'équivalent de Java. Donc, mono, bonjour.exe cette fois-ci. Donc, auparavant, c'était bonjour.cs qui était dans le répertoire. Après la compilation, on a bonjour.exe. Donc, on va exécuter. Voilà, donc on exécute et maintenant on a le message Aquaba Geek Java, bonjour chez Sharp. Donc, pour la compilation et l'exécution, c'est le même principe. En Java, on compile et on exécute. En C Sharp, c'est la même chose. On compile et on exécute. Donc ça, c'était un exemple de base en fait en C Sharp. On va voir un petit exemple un peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Donc c'est juste un mini jeu, c'est un jeu en mode console. Un jeu qui consiste à faire un calcul mental d'une multiplication et en fonction des résultats, vous avez un score en fait. Voilà, donc j'ai créé deux classes. Voilà, une classe qui contient la méthode principale et une classe qui permet de générer de manière aléatoire deux nombres qui entre 9 et 90 avec la classe random de C Sharp. Donc on va exécuter ce bout de code. Donc, comme on a dit, c'est le même principe. Donc, pour compiler, c'est CSC, le fichier qui est jeu-calcul-mental.cs. Voilà, donc il a été compilé. Pour exécuter, c'est mono jeu. Cette fois-ci, c'est le point .exe. Voilà, donc à l'accueil du jeu, on nous dit que Aquaba Geek Java, bon, on est passé par le constructeur de la classe. On nous dit, voilà, on est dans le premier cycle de jeu en fait. Donc il y a 3 cycles de jeu. Donc on nous dit 21 x 19. Bon, si on ne connaît pas, bon, on essaie de mettre ce qu'on veut. On nous dit Gaoula, votre réponse est supérieure au bon résultat. Donc on nous dit que le résultat, on a mis 5521, on nous dit que le résultat, en fait, 399. Donc, on passe au cycle 2. On nous dit 42 x 70. On va aussi mettre une autre réponse. On nous dit la même chose. On nous dit que votre réponse est inférieure au bon résultat. Donc, en fait, le résultat ici, c'est 42 x 70. Ça fait 2940. Donc, à chaque fois, on va mettre une nouvelle réponse. Voilà. Donc, à la fin du jeu, on nous dit fin du jeu 0 pointé. Ton score est de 0. En fait, le jeu, c'est que chaque fois que vous arrivez à trouver une multiplication, un calcul mental, vous avez 10 points. Donc, si au bout de 3 cycles, vous n'avez pas de bon résultat, ça fait 0 points. Donc, c'est juste un exemple, juste pour montrer comment on peut faire un programme de base en C Sharp et comment on compile comment on appelle ça, un programme en C Sharp et comment on l'exécute. C'était juste pour montrer ça et le comparer à Java. Donc, c'est pratiquement le même principe. Donc, pour faire aussi, prendre une décision avec le if, c'est la syntaxe exactement la même chose. If, voilà, le score est égal à 0, on affiche ça. Si le score, c'est exactement la même syntaxe que Java. Voilà, donc c'est exactement la même syntaxe. Donc, c'était pour comparer Java et C Sharp et faire un petit coucou à nos cousins de C Sharp.
et dit que celui qui maîtrise Java peut passer rapidement en C#, celui qui maîtrise C# peut passer rapidement aussi en Java. Le but, c'était pas de dire que Java est mieux que C# ou C# est mieux que Java. De manière générale, si vous maîtrisez un langage, et si c'est le langage est à la fois impératif, procédural et objet, si vous maîtrisez un langage qui a ces trois notions, vous êtes capable de faire pratiquement tous les projets. Donc, le plus important, ce n'est pas le langage, mais c'est la maîtrise même du programmeur et la documentation et la communauté aussi. Parce que si vous avez des problèmes un peu spécifiques, il faut avoir au moins une communauté qui a déjà résolu ce problème-là. Donc, avec un développeur qui est très bon et sur un langage qui a une forte communauté, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que vous pouvez régler. Donc, il ne faut pas prendre un langage où il n'y a pas beaucoup de documentation, où la communauté est très faible. Et en même temps, vous ne maîtrisez pas pour faire tous vos projets. Donc, ça, c'est la catastrophe. Donc, à partir du moment où le langage est orienté objet, c'est les mêmes principes, les classes, les attributs, les méthodes, c'est les mêmes principes. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, à la prochaine. N'hésitez pas à me contacter au 00 225 02 41 51 67. Donc, c'est Formation Geek Java. Merci beaucoup et à bientôt.